Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Après la rentrée scolaire, c'est la rentrée parlementaire et on est tout aussi fébrile que la rentrée scolaire. Emmanuel Latraverse, je suis sûre que tu t'es réveillé ce matin et tu t'es dit, mon Dieu, que j'ai hâte à la période de questions et réponses orales. Ah oui, je me pouvais plus. Là. Regarde, là, je compte les minutes. Là, il en reste quelques-unes. Là. On compte les secondes. Pour le premier grand affrontement de la saison. On dirait un match de boxe fort attendu, là, puis on a hâte de savoir qui va sortir de là avec un KO. Mais ça va être chaud là, comme automne. Le coût de la vie risque d'être en filigrane de toutes les discussions. Oui, je vais t'avouer, j'ai hâte de voir quelle place ça va vraiment prendre dans le jeu de l'opposition. Je m'explique. Tous les partis vont dire coût de la vie, crise du coût de la vie, crise du logement, crise du coût de la vie, épicerie. Là. Tu ne peux pas être un parti politique, sauf le gouvernement de Justin Trudeau, là, qui a oublié qu'il fallait qu'il s'y prépare. Mais mettons, au Québec, là, tout le monde ne parle que de ça. Mais de quoi on parle principalement dans les couloirs de l'Assemblée nationale depuis ce matin? C'est pas du coût de la vie. Ben non. Immigration. Parce que c'est pas du coût de la vie, c'est même pas d'immigration. C'est quoi? C'est de toilettes dans les écoles. Est-ce que ça prend M. Drainville qui est contre les toilettes mixtes, les enjeux qui touchent les adolescents trans, il faut réfléchir à ça, il faut revoir les politiques. Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit que ça prend une commission parlementaire parce que ce débat-là est dicté par la gauche radicale. Gabriel Nadeau-Dubois qui s'indigne et l'accuse de faire de la petite politique parce que les enfants trans ont 8% plus de chances de suicider. Puis après ça, on parle de méta, puis comment les partis ont promis de ne pas faire de la publicité, mais là, une élection partielle. Alors quand on y trouve son intérêt, on prend les principes, on les jette aux poubelles sur l'autel de la démocratie, quand même, il faut le faire. Hein? C'est pour la démocratie que Québec solidaire et le PLQ vont acheter de la publicité à Facebook. Mais Emmanuel, moi, j'ai une théorie là-dessus. Là. Québec solidaire, mais ces temps-ci, ils sont plus Ville de Québec que solidaire. Oublie pas, là, il y a les deux noms. Là, aujourd'hui, ils ont choisi Ville de Québec. T'sais? Alors, on s'indigne que Facebook est une menace à la démocratie, mais quand ça sert nos intérêts, on s'en va dire que c'est essentiel d'acheter de la publicité sur Facebook. Mais là, je me permets de faire un détour dans notre conversation parce que M. Legault vient de prendre la parole. Tu sais, c'est un fin renard, hein, M. Legault, là. Alors, jusqu'ici, le PQ et la CAQ n'achetaient pas de publicité sur Facebook. Et là, M. Legault dit tous les partis politiques se sont mis d'accord pour ne pas acheter de la publicité sur Facebook, sachant que c'est un outil puissant. Maintenant, je demande à QS et au PLQ de retirer leur publicité sur Facebook dans Jean Talon, sans quoi c'est inéquitable. Et là, nous-mêmes, on va être obligés d'en faire. Et pelay. Tu trouves pas ça habile? C'est habile. C'est habile parce que là, il met le singe. Il met le singe sur les épaules de Québec solidaire. Puis si Québec solidaire s'obstine, ben là, il va dire tournez-moi le bras sur l'autel de l'équité. Je suis obligé d'acheter de la publicité sur Facebook. Je le dis un peu à la moquerie, mais dans le fond, il n'y a pas le choix. Puis je pense que ça illustre comment c'est devenu un monstre qu'on décrit, qu'on conspue, qu'on critique, mais qu'on n'est pas capable de lâcher. Il y a tellement de pouvoir que les partis politiques sont presque obligés de s'incliner devant Facebook. T'sais. Je me fais l'avocat du diable, Emmanuel. Je suis Québec solidaire, je suis le Parti libéral du Québec. J'ai pas les mêmes moyens que la CAQ là, pour acheter des grosses pages de publicité dans les journaux locaux. J'ai quelques moyens pour mener cette campagne-là. Puis, je suis capable de faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux sans que ça me coûte un bras. Est-ce que l'important, c'est de participer dans une campagne électorale ou est-ce qu'on cherche à gagner, peu importe comment on le fait? Mais premièrement, ça sert à rien d'avoir des principes si tu les mets aux poubelles quand ils impliquent un sacrifice, OK? Je veux dire, c'est pas des principes dans ce temps-là, là. C'est des vœux pieux, là. OK? Tout le monde est en faveur de la tarte aux pommes, là. Alors, numéro 1.
Numéro 2, c'est même pas par souci d'économie qu'ils le font. Parce que là, Québec solidaire, ce qu'ils disent, c'est que pour chaque dollar mis sur les réseaux sociaux, ils vont en mettre un dans les journaux locaux. Donc, il manque pas d'argent pour acheter de la pub. Ouais. Dans ce cas-là, achète une pub au complet, une pleine page dans le Soleil, dans le Journal de Québec et tout le reste à tous les jours de la campagne, au lieu de diviser ton budget en deux. Alors, c'est même pas une question financière, c'est une question très simple. C'est la capacité de ces plateformes-là d'aller cibler les électeurs gauchistes Exact. qui aiment l'environnement, qui habitent sur la rue Poisson, dans tel pôle où tu as des chances de gagner. C'est le pouvoir. Le pouvoir. Alors, quand tu mets un 10 dans Meta, tu le sais que ton 10 va auprès des personnes que toi, tu veux auquel tu veux parler. Quand tu le mets ton 10 au Soleil ou n'importe quel autre journal, ben t'espères que la personne que tu veux qu'il le lise. Et c'est là où ça devient différent. C'est là où ça devient différent, puis c'est là où je pense que il y a plein de débats là-dedans. Il y a le débat sur le principe, OK? Si tu dis que tu boycottes, là. Tu boycottes pas à moitié, là. Tu t'arrêtes pas de boycotter quand ça fait pas ton affaire. Puis si t'es supposé avoir des principes que, par solidarité envers les médias qui ne sont plus distribués sur des plateformes comme Facebook, tu poses un geste fort, ben il est supposé être fort jusqu'au bout. En même temps, ce que tout ce bras de fer que je qualifie de totalement futile illustre, c'est que la stratégie du gouvernement fédéral pour mettre au pas ces plateformes-là est un échec. C'est pas le Canada et c'est pas en essayant tu ne peux pas acculer Facebook au pied du mur quand tu es un petit pays comme le Canada de 38 millions d'habitants. Alors, ce que ça illustre, c'est qu'il va falloir avoir une réflexion beaucoup plus complexe, beaucoup plus litigieuse sur comment on fait pour créer un environnement d'affaires pour que les médias puissent survivre. Parce que l'alternative de Québec solidaire, de mettre en place un autre programme puis qu'on met tous les journalistes du Québec sur le payroll du gouvernement, objectivement, moi, je pense qu'il y a un risque à ça. C'est le risque, c'est de miner davantage la confiance des gens envers les institutions. Parce que les médias sont supposés être indépendants. Mais morale histoire, coup de la vie. Mais M. Legault, en route vers la période des questions, tous les journalistes l'attendaient. De quoi il a parlé? De Meta, de QS, de publicité. Mais oui, mais il est mort de rire. Il va parler du coût de la vie. Mais il est mort de rire. Les oppositions s'enfargent dans d'autres dossiers que le coût de la vie pour lequel, lui, il n'y a pas de marge de manœuvre puis il le dit à tout le monde. Fait que lui, ben oui, on va continuer à parler de Meta comme vous voulez puis on va parler des toilettes mixtes ou non mixtes ou genrées ou non genrées. Ben oui, parce que Bernard Dréville, quand il se pointe au micro puis qu'il nous enroule dans la toilette mixte, ben il n'y a pas à se prononcer sur l'enjeu des petits déjeuners ou des lunchs ou des repas pour les enfants défavorisés, du côté complètement abscon qu'à la CSDM, le programme à 1 $ le lunch pour les enfants dans les écoles défavorisées commence le 2 octobre, finit le 4 juin. Comme si ces enfants-là, ils n'avaient pas faim au mois de septembre, puis ils n'avaient pas faim à la fin du mois de juin. Et donc, morale de l'histoire, c'est très, très habile, puis ça illustre que ces enjeux-là sont polarisants, divisent, soulèvent les passions, les émotions et tout le reste. Et ça prend pas de temps qu'ils prennent le pas sur les enjeux de fond en politique. C'est pour ça que moi, la thèse, là, coût de la vie, c'est la priorité. Moi, j'inviterais les partis d'opposition à regarder ce que Pierre Poilievre est en train de faire à Justin Trudeau sur le coût de la vie. Il le talonne. Chaque phrase, il sort le mot coût de la vie. Et il n'y a pas de réponse, Justin Trudeau, à Pierre Poilievre sur le coût de la vie. François Legault, il est mort de rire parce que personne ne le talonne sur le coût de la vie, puis ils se perdent les oppositions dans d'autres sujets. Il est mort de rire. Ben, c'est ça, puis la réalité, c'est que M. Legault, il n'y en a pas plus de solutions en ce moment, on s'entend, puis sa ministre de l'Habitation, bon, semble-t-il qu'elle elle nous dit qu'elle a rencontré tous les partenaires. Donc, elle utilise la technique Justin Trudeau, je travaille fort là-dessus. Mais il n'y en a pas de plan non plus pour la crise du logement. Parce que le gouvernement s'en est jamais préoccupé. Alors, je pense que le seul qui s'est vraiment préoccupé de ces trucs-là, c'est Lionel Carman, puis on va savoir vendredi ce qu'il a à dire aux villes là-dessus. Il planche là-dessus depuis plusieurs semaines, mais peut-être, en effet, que les partis d'opposition devraient s'inspirer de Pierre Poilievre. Tiens, tu as une bonne chronique là-dessus. Merci.
Emmanuel Latraverse, pas je ton m'en idée. vais de ce pas écrire ma chronique. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Au revoir! Bye bye!